Voilà, donc une troisième vidéo pour présenter cette fois-ci la réalisation du setup. Donc dans les vidéos précédentes, j'avais fait le soclage, la segmentation, maxillaire, mandibule. J'ai pas filmé le mandibule parce que c'est exactement la même chose. Et maintenant, on va pouvoir passer au setup. Donc dans la barre de gauche, c'est cette icône-là. Voilà. Alors là, on remarque que quand je clique sur les dents, elles se colorent en vert. Un signe que je peux les déplacer. Alors je vais commencer par mon setup maxillaire. Voilà, alors quand je veux déplacer une dent, donc j'ai la possibilité de cliquer dessus et puis dans le tableau ici, de régler à la main l'inclinaison, l'angulation, rotation, gauche, droite, avant, arrière, extrusion, intrusion. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de double-cliquer sur la dent. Et alors là, j'ai voilà, deux petites flèches là, qui me permettent tout simplement de faire la rotation. Alors c'est beaucoup plus facile. Okay. Si je suis en vue occlusale, je fais une rotation. Si je suis en vue sagittale, vous voyez que le curseur change, et donc j'ai la possibilité de régler l'inclinaison. Voilà. Et j'ai la possibilité aussi de déplacer la dent, tout simplement. Comme ceci ou comme cela, en mouvement d'égression ou d'ingression. Okay. Donc moi je trouve que c'est quand même la solution la plus pratique. Si on passe d'une dent à une autre, il n'y a pas besoin de double-cliquer, un simple clic suffit. Alors c'est vrai qu'on va le voir, mais moi j'ai tendance après, pour y voir plus clair, à dégriser. Ça permet d'avoir une meilleure idée. Voilà, donc je vais commencer par la rotation de celle-ci. Tac. Je vais la déplacer un petit peu comme ceci. Celle-ci, alors on pourrait se mettre la céphalo de profil, en particulier pour vérifier, est-ce que là je déplace comme ça, ou est-ce que je mets de l'angulation comme je viens de le faire. Alors on peut vérifier sur la céphalo. Voilà. Et j'ai quelque chose comme ceci. Donc finalement ma dent elle est un peu dans l'axe, on est un peu en trop, mais bon c'est un profil dans lequel ça peut se gérer, ça peut être toléré, donc je vais plutôt avoir tendance à la déplacer comme ça en fait. Voilà. Pour gagner de la place au niveau des rotations. Alors ce problème de place là, on va voir plus tard que l'orthoanalyser le gère très très bien. C'est vraiment pas un problème puisqu'il est quantifié, et s'il y a besoin de faire du stripping, on sait exactement de combien. Hop. Donc ça commence déjà à être un petit peu mieux. Donc c'est là, moi je décoche. Alors ce qu'il faut bien vérifier dans les setups, et ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on est orthodontiste, c'est les torques en fait. Et ça, parce que voilà, entre une dent comme ça et une dent comme ça, on n'a pas forcément l'œil, sauf qu'au niveau au niveau de la ligne, ça change quand même pas mal. Et parfois on s'en rend compte qu'une fois les modèles imprimés. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à voir. Et il ne faut pas hésiter à zoomer et à changer de vue de manière à bien vérifier le bombé en fait. Ça c'est quelque chose où je me suis fait avoir. Bon, du coup j'ai refait un setup, c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel on a forcément l'œil. Les prothésistes qui en font là, des setups, ils sont beaucoup plus aguerris à ce niveau-là. Voilà, donc moi j'ai commencé par faire mes rotations, mes angulations. On voit qu'il y a quelque chose qui émerge entre les deux, au niveau de la version. C'est-à-dire que celle-là est un peu plus lingualée. Donc je vais me relingualer celle-ci. Tac. Et je la redéplace de manière à avoir le même effet dans cette vue-là. Donc rotation, angulation, et puis après je les déplace comme ça pour bien les mettre. Alors, là on voit que celle-ci elle est vestibulée.
montrer un peu. Hop. Hein, bien vérifier aussi comme ça c'est une vue qui est intéressante hein, pour vérifier l'alignement. Voilà. La cabine, je vais la faire descendre un peu. Pas trop quand même. Et j'utilise la barre de gauche toujours hein, pour me remettre dans une vue. Dans une vue de face, pour pas batailler avec le... Parce que alors, dès qu'on commence à faire tourner un peu, on est vite perdu. Hein, donc hop, je recale comme ça. Je désélectionne la lampe pour y voir clair. Et celle-ci elle est toujours un peu bizarre. Est-ce qu'il manque pas un peu d'angulation comme ça? Alors voilà, quand on n'est pas habitué, on y passe un peu de temps quand même avec les setups. Hein. Mais bon, là j'ai pris un cas que j'ai pas traité avec des gouttières. Hein. Ce cas-là, je l'ai traité classique avec des bagues. Moi, c'est vrai que les gouttières que je fais au cabinet, je les utilise plutôt pour les récidives et les petits cas, hein, et ce que certains appellent les OSAMU, je crois. Bon, quand je fais un cas complet par gouttière, j'ai tendance à l'envoyer chez un prothésiste. Hein. Voilà, je vérifie mes rotations là quand même, ça c'est pas top. Voilà. Bon, et ça commence à prendre forme, hein. Je ne vais pas m'éterniser non plus, puisque bon, vous avez compris, non seulement je m'en servirai pas, mais en plus c'est pas d'un grand intérêt. Après, voilà, il faut en faire. Hein. Entraînez-vous sur vos récidives, hein, c'est ce qui est le plus formateur. Hop. Et donc je vais passer à l'arcade mandibulaire. Donc de la même manière. Hein. Là je pense qu'il manque un peu de version. Celle-ci aussi. Voilà, toujours pareil, bien vérifier la ligne décollée, donc c'est le manque de version, hein, c'est sûr. Tac. Alors j'hésite pas à verser un peu plus, hein, et puis à re-rentrer après. Hein. C'est pas un problème. Ok. On peut aussi, là je suis en train de faire des mouvements de tipping qu'on peut vérifier sur la panneau, hein, bien sûr. Voilà. Ouais, toujours le clic de la molette hein, pour déplacer comme ça. Et celle-ci, on met comme ça.
je finis par mes ingressions. Alors avec les gouttières, j'ai appris aussi qu'il fallait quand même toujours un peu surcorriger. Hein. Ouais, celles-là sont beaucoup plus versées que ces deux-là. Hein. Les centrales sont beaucoup plus versées que les... Donc je vais corriger ça. Tac. Tac. Et puis... Donc quand on a dedans en rotation, on a intérêt de les mettre en rotation un peu dans l'autre sens pour être sûr d'obtenir l'effet désiré. Hein. Toujours surcorriger un peu. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, parce que bon, vous avez compris, là c'est pas quand même super intéressant. Bon, on obtient un setup voilà, à peu près viable. Hein. Encore une fois, c'est pas un cas que je vais traiter comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est là, dans la colonne de gauche, activer la détection des collisions. Et alors là, il me lance le calcul. Et j'ai exactement, pardon, la quantité, je vais vous zoomer un peu, la quantité de stripping, 0,37, 0,31, 0,43, 0,37. Donc là, forcément, hein, dans ce cas-là, j'ai eu beau lingualer, pas mal de stripping, 0,47, je suis quasiment à 0,5 par espace intermédiaire. On peut aussi, en maintenant la touche contrôle, je crois, sélectionner plusieurs dents. Et ça vous permet d'avoir le stripping sur l'ensemble. Hein. Voilà. Alors ça c'est valable pour les contacts proximaux, mais c'est aussi valable pour les contacts occlusaux. Et là ça devient vraiment intéressant. Vous voyez là j'ai une interférence d'1 mm 10, ce qui est beaucoup. Ici 0,63. 0,22 c'est plus raisonnable. Donc là je vais supprimer la détection des collisions et celle-ci je vais la descendre un peu. Voilà. 0,37, 0,13 on est bien, et 0,63, et puis en contact, tac. Donc c'est quand même assez précis, assez intuitif. Hein. Activer la détection des collisions, un outil formidable. 0,50 entre mes incisives, 0,51, c'est beaucoup. Hein. Et ici, 1,13, 0,82. Bon, encore une fois, je ne vais pas m'attarder. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé mon setup, hein, j'ai trop de recouvrement, bon, hein, on passe sur la thérapeutique à proprement parler, hein, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Une fois que j'ai terminé mon setup, bon, c'est bien enregistré quand même, si jamais il y a un problème. Voilà. Et alors on a la possibilité de déterminer un certain nombre d'étapes. Alors, voilà, on peut valider ici, hein, dans le petit cadre pour les déplacements, vous voyez que pour chaque dent, j'ai des déplacements qui sont notés, hein, et j'ai la possibilité même d'afficher tous les déplacements. Hein. Donc là, cette dent-là, 40 degrés, ça doit être ma 23, hein, j'imagine. 40 degrés de rotation. Au niveau des angulations, j'ai du 11 degrés. Bon, tout ça, ça permet de... Alors, axe longitudinal, ça c'est mes versions, je pense. Non, ça c'est les axes des dents. Toutes ces valeurs, ça va me permettre de déterminer un certain nombre d'étapes, un certain nombre de gouttières. Et alors, là encore une fois, voilà, vu le nez, ce sera un cas avec au moins 12 à 15 gouttières, quoi. Donc dans la barre de gauche, là, je sélectionne subdiviser setup. Setup 15, donc ça c'est le nombre d'étapes, hein, que je veux. Donc si je fais 12, eh ben, il va me segmenter
en 12 fois. Alors je vais faire 4, hein, soit quand même plus pratique. Hop. Et alors après, je clique sur ce dernier icône. L'icône entre les deux, là, c'est pour exporter une vidéo en fait, du déplacement, un peu comme on a sur une Invisalign. Ce sera sous forme de GIF. Hein. Bon, pas vraiment d'intérêt, sauf si vous voulez. Mais souvent c'est en vue de face en plus, donc je trouve que c'est pas génial. Et alors après, j'exporte, hein, comme j'ai fait tout à l'heure quand j'ai soclé. Hein. Donc j'exporte, là je choisis sur quel disque je vais exporter, et je choisis les modèles que je vais exporter. Donc là j'ai fait une segmentation en 4, donc j'ai 4 modèles, à savoir que les 2 premières lignes, là, ça c'est le setup. Et ensuite on a les sub-setup, donc 1, 2, 3. Okay. Il suffit d'exporter, et je les retrouve après dans mon dossier hein, au format STL, hein, comme ceci. Voilà. Écoutez, hein, je crois que c'est tout pour cette vidéo, donc bien penser à enregistrer, hein, on clique sur terminer. Quand je clique sur terminer, je crois qu'il sort du mode setup, donc je me retrouve avec les modèles que j'avais initialement. Tac. Ouais, hein. Mais bon, ça c'est pas inquiétant, et puis quand je ferme ici, hein, bien faire sauvegarder. Voilà, il faudra retourner en mode setup pour avoir accès au setup, il faudra la réexporter si vous en avez besoin, si vous avez perdu un modèle, ou des choses comme ça. Voilà pour cette vidéo des setups avec OrthoAnalyzer.